pas de volonté d'humilier ou d'embastiller Mélenchon. Il est injusticiable comme les autres. Mais il a le droit de faire des perquisitions. Gérard Leclerc. Pose la justice et la police du pays, vous avez le droit, mais enfin ça pose quand même problème. Laissez-les bosser. Vous imaginez, tiens, qu'il y ait une perquisition dans un club de football. Ou bien dans une association, une ONG. N'importe quel citoyen lambda qui aurait fait ça, Vous êtes certain que le type est interpellé? Ça mène ces gens directement en prison. immédiatement embarqué. Et oui. Le retour du bruit et de la fureur, version Mélenchon. Mélenchon, je trouve, a perdu dans cette affaire toute mesure. Voilà. Il hurle, il vocifère, il menace, il insulte une institution. Excessif dans ses attitudes. Grotesque, mais alors, comme on n'a jamais vu un dirigeant politique dans ses expressions. Le visage contracté à la limite de pleurer. On est chez les fous. Est-ce qu'on imagine Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, éructant à la première contrariété et pleurant à la seconde? On est chez les fous. En termes vulgaires, ça ressemble à un pétage de plomb. On est abasourdi, Bruno Jeudi, en voyant ces images. Je suis sans voix. Je sais pas quoi dire. Quand même, quel comportement. Il exagère, il est dans l'excès, il est dans l'outrance. C'est inédit, je pense. C'est totalement... À un tel niveau. C'est proprement stupéfiant ce qu'on voit. On est monté d'un cran, parce que là, c'est d'une violence. Ça a été vraiment physique, ça a été parfois du corps à corps. C'est inexcusable, c'est indéfendable. C'est inédit, c'est stupéfiant et c'est très inquiétant. Je n'ai jamais vu ça. J'ai vu que Marine Le Pen applaudissait dans l'hémicycle, elle vous applaudissait, elle applaudissait Jean-Luc Mélenchon. Les députés du Rassemblement national ont applaudi l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. On revoit ces images en effet surréalistes. La France insoumise et le Rassemblement national qui s'applaudissent mutuellement. Le Rassemblement national volant au secours des insoumis. Tout l'argumentaire, moi je trouve que ça ressemble exactement à l'argumentaire de Marine Le Pen. C'est l'union des populistes qui pensent que, allez, dresser la foule contre les institutions. D'un côté le gouvernement et de l'autre les populistes qui vont se défendre par tous les moyens en appelant à la révolte du peuple contre un système qui serait fait pour les faire taire. C'est une pente extrêmement dangereuse. On est sur un scénario démocratique qui est très limite. Et là, on est dans les années 30. Hein. Il est l'anti-république. Police politique, et on faudrait parler plutôt de la police politique de son idole Castro, son idole Castro, son idole Castro. Je peux vous dire que des scènes comme celles que nous sommes en train de vivre signalent que la fin du quinquennat est commencée.